Eh bien bonjour en ce dimanche 28 décembre, c'est-à-dire situé entre Noël et le jour de l'an. J'espère naturellement que vous avez passé un très très beau Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez pu gâter les vôtres, les proches. Et puis maintenant nous arrivons à étudier la nouvelle année 2026. Alors naturellement, je vous souhaite avec toute la force de l'égrégore que nous connaissons, eh bien que vous passiez une très très belle année 2026, mais aussi peut-être voir un peu plus loin qu'une simple nouvelle année, simplement des souhaits, en décortiquant eh bien, que signifie 2026. On vous dit partout que c'est l'année 1, parce que 2026, ça fait 2 et 2 et 1, ça égale 10, et 10, ça fait 1. Mais est-ce pas un raccourci un peu rapide? Parce que 10, c'est la roue de fortune, et 1, c'est le battleur. C'est pas tout à fait la même carte et ça symbolise bien une certaine différence. Cette différence, évidemment, c'est que pour arriver à 8, eh bien, il faut commencer à 1, 2, 3, etc. Ça signifie que nous avons passé 9 années, parmi lesquelles on était en 2023, on a eu la fameuse année chariot, on a eu en 2024 l'année balance, ou plus exactement justice. On se souvient de ces moments-là, on peut regarder aussi dans sa propre vie, qu'est-ce qui s'est passé, ou plus exactement comment on a réagi quand on a été confiné. Est-ce qu'on n'a pas réagi d'une façon qu'on n'aurait pas cru, peut-être, et que ça a permis de révéler des choses en nous, et puis des choses que maintenant on ne ferait plus, ou en tout cas on les ferait différemment. Bref, les crises sont porteurs d'espoir, disait le général de Gaulle, et moi je pense un petit peu dans cette optique que chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est l'occasion d'apprendre. En année 9 qui se termine, évidemment, ça sent un peu le bilan naturellement. Et la question qui se pose, c'est pas tellement le bilan de l'année dernière, mais plutôt un plan plus général de ces 9 années en disant où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et il faut faire attention à ce battleur que les Anglais appellent le magicien, parce qu'effectivement, il pourrait faire des tours de passe-passe en faisant croire que c'est le début et puis ça et rien d'autre, alors qu'il n'en est rien. Pourquoi? Parce que le battleur, c'est pas la première carte. Dans les 78 cartes, il sous-entend qu'il a fait le chemin. Et oui, il a fait le chemin des arcanes numérales. Il a été évidemment tour à tour dans les deniers, dans les épées, dans les coupes, etc. Et puis après, il est passé dans un deuxième cycle. Il est passé avec la question psychologique des honneurs. Il a sans doute commencé valet, ensuite la dame, le roi, probablement cavalier. Et fort de cette réussite de deuxième cycle, eh bien, il a pu attaquer le troisième. Et maintenant, il appartient aux arcanes majeurs, c'est-à-dire des atouts. Et quand on joue, eh bien, ils ont tous les droits, ces atouts. Ils sont très forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience, non pas parce qu'ils ont été votés vite fait sur le gaz ou qu'ils ont pris le pouvoir à Bruxelles, non pas du tout. Ce sont des gens qui sont arrivés en troisième cycle parce qu'ils ont acquis des connaissances et des compétences. Si dans le tarot, la première carte majeure est le battleur, eh bien, il en est à peu près de même dans le zodiaque, puisque le premier signe, c'est le bélier. Et le bélier, ça commence par un B, comme évidemment le battleur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce signe cette année? Est-ce que on va être conforté par ce qu'on va lire dans la carte de 2026, toutes les cartes 2026? Parce que si vous voulez regarder un petit peu plus les lunes, eh bien, vous verrez qu'avec Patrick Gianni, nous en avons parlé dans la vidéo concernant l'hiver. Là, je veux vous parler de façon plus générale 2026, avec évidemment des planètes qui vont rester plus longtemps, qui vont imprimer quelque chose de longue durée sur 2026. Et évidemment, ce qui se passe dans le signe du bélier, eh bien, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup évoqué, la conjonction de Saturne avec Neptune. Alors oui, ça a déjà été évoqué, mais il n'y a jamais eu cette conjonction exacte au degré près. Et ça se passe évidemment dans le premier degré, même avant, puisque la conjonction Saturne avec Neptune aura lieu en 0 degré en bélier. Donc les astres nous montrent bien l'importance d'un début, plutôt de nouveaux cycles, d'une nouvelle ère si on peut dire, plutôt que d'une nouvelle année. Et les planètes se mettent en place dès le début de l'année. D'ailleurs, Neptune rentre dans le signe du Bélier le 26 janvier, et puis Saturne lui rentrera peu de temps après, le 13 février 2026, dans le signe du Bélier.
Le couple Saturne-Neptune joue à cache-cache depuis fort longtemps. C'est pas une découverte pour nous. On a déjà évoqué à plusieurs reprises le jeu de cache-cache qu'ils font lorsqu'il y en a un qui rétrograde, l'autre qui avance, l'autre qui rétrograde. Ils se retrouvent en conjonction. Ils ont été beaucoup dans le signe des Poissons. Ils sont passés vite fait dans le signe du Bélier. Et puis maintenant, ils vont y revenir, mais j'allais dire définitivement. Je vais pas rentrer dans le détail, je l'ai fait la dernière fois, mais reprenons, si vous le voulez bien, avec ce Saturne qui est en Poissons. Les Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque quand on étudie l'astrologie, et on se dit que c'est quand même marrant, Saturne aurait fait le tour du zodiaque. Pendant tout ce temps-là, eh bien, il nous expliquait le temps, parce que Saturne, c'est Chronos, et Chronos, c'est évidemment le temps qui passe, et en 12 signes, il s'en passe beaucoup, surtout que Saturne met 2 ans et demi pour parcourir un signe. Donc évidemment, le temps qui passe, c'est Chronos, chronologie. Le temps mesurable, c'est Chronos, chronomètre. Mais il y a aussi le temps qui use, le temps qui fatigue. Et il arrive un petit peu crevé dans le signe dernier des Poissons. Là, il va un petit peu renaître en Bélier. Il va avoir une sorte d'impulsion qui fera que ce sera peut-être plus Chronos, comme on l'a si souvent entendu. Parce que là, avec le Bélier, le temps n'est plus linéaire, on ne peut pas programmer quelque chose. Dans le Bélier, il y a quelque chose d'impulsif, il y a une indépendance. Le temps n'est plus linéaire du tout, et là, on pense à un autre mythe. Après Chronos, on pense à Kairos. Kairos ne donne pas de garantie, à la différence de Saturne qui est rassurant puisque les secondes s'égrènent les unes après les autres. Kairos, c'est, si l'on veut, Saturne en Bélier, c'est le bon moment ici et maintenant. Chronos, je dirais qu'il prépare, et Kairos, il décide. Évidemment, comme toujours, avec la question du libre arbitre, eh bien, certains ne voudront pas basculer dans cette nouvelle unité de mesure du temps, et ils resteront avec Chronos et son chronomètre, évidemment. Mais Kairos trouvera quand même le moment de changer ce comportement qu'il qualifiera évidemment de chronophage. Et si ça ne va pas, si ça ne suffit pas, alors ça va être encore pire, parce que on va avoir Uranus qui va basculer dans le signe des Gémeaux. Le 26 avril 2026, Uranus va s'installer dans ce signe jusqu'en 2033. Et lui, on ne peut pas la lui faire parce que Uranus, c'est le père de Saturne, Chronos. Il connaît son fils, puisque dans la mythologie, souvent, ils sont un peu mythos, et Uranus n'apprécie pas que Saturne soit tout le temps en train de jouer la montre. Uranus, il va agir de façon à ce qu'on n'ait pas le temps de calculer, de façon qu'on n'ait pas la possibilité de trouver une stratégie. Uranus dira que la lumière viendra juste après la décision. On est loin de Saturne. La lumière viendra après la décision, tout de suite après. Et oui, parce que Saturne a dû dégager du signe du Verseau. Uranus trouvait que il jouait encore une fois contre la montre, il était trop lent et qu'il serait bien dans le Capricorne, il serait plus adapté. Et pour Uranus, eh bien, attendre en disant qu'on n'est pas prêt n'est pas un argument. Pour Uranus, attendre en se disant il faudra que j'ai la réponse, il faudra que j'attende le temps que le plan se réalise. Pour Uranus, tout ça, c'est une façon de voir, c'est une sorte de stratégie pour ne pas choisir. Parce que Uranus connaît la liberté, mais la liberté s'accompagne immanquablement de cette difficulté qui est le choix. Et trouver des stratégies à la Saturne, Chronos, pour ne pas choisir et pour ne pas passer à l'action, alors qu'ils vont être dans le Bélier, ça va être vraiment compliqué 2026 pour ceux qui ne veulent pas passer à l'action. Et oui, autrement dit, on a, si l'on veut, Uranus qui est dans un signe d'air, donc chez lui, je dirais, dans son élément en Gémeaux. Et puis de l'autre côté, on va avoir Saturne et Neptune qui sont dans un signe de feu, à savoir le Bélier. Et vous imaginez que le feu et l'air vont très bien ensemble. Et cela ne présage pas, évidemment, d'une année tranquille, sereine. Je crois que le Bélier doit se voir
comme une sorte d'accouchement. Ce qui signifie que cette année, il ne sera pas question de demander l'autorisation. On parlait du B de Butler ou le B de Bélier, mais on pourrait parler de la première lettre de la Bible ou de l'évangile de Jean, le B de Bereshit. Et Bereshit, c'est fabriquer le mot avec la tête et avec la sortie de la tête. Vous verrez Roche qui vient de Réchit, etc. Mais on sent qu'on est bien dans une nouvelle façon d'accoucher, je dirais. On a parlé de 12 et 21 la dernière fois, on y revient encore avec ce B. Évidemment, si vous pensez à certains béliers qui commencent par B, comme Borne par exemple, ou comme Bruno Le Maire, je pense que ces exemples de traîtres ne vont pas très bien aller parce que justement ils ont pris la tête comme le bélier, mais ils nous ont surtout pris la tête. Revenons plutôt à cette idée d'accouchement avec le premier signe qui est le bélier. Parce qu'après, on regarde les planètes et on se dit que Neptune, cet océan, ça pourrait être le liquide amniotique, évidemment. Et avec le bélier, les os se brisent. Mais Saturne freine. Lui, il dit non, n'ouvrez pas encore le col, je ne suis pas prêt, il faut attendre le plan, etc. Et c'est là qu'Uranus arrive en disant non, ça ne peut pas durer des siècles comme ça. Et il y a cette intervention extérieure d'Uranus qui va faire évidemment quelque chose de dur, c'est-à-dire une rupture de quelque chose qui est tout à fait normal dans la logique des choses. Et il va faire peut-être une pratique de césarienne si on ne veut pas accoucher de ce nouveau cycle 2026 et suivant. Et comme il est en Gémeaux, eh bien cet accouchement forcé pourrait nous donner évidemment ce que l'on a connu avec la création des cycles comme de Rome avec Rémus et Romulus, ou bien si on préfère Castor et Pollux, peu importe, mais les deux parties d'une même pièce, bien sûr, et donc on va avoir une personne qui va arriver sur Terre, un enfant, mais qui sera clivé. Et donc, je pense que ça serait bien qu'on évite, nous, d'accoucher en 2026 par césarienne, mais de laisser faire les voies naturelles. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis toujours ravi de vous retrouver, que ce soit Noël, Pâques ou rien du tout, une journée banale. Je dirais, eh bien, je suis toujours heureux de vous voir parce que, en fait, comme je dis toujours, n'ayons pas de moment ordinaire, il n'y a pas de jour banal et surtout lorsque l'on se retrouve. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Vous avez compris que c'était la vie qui allait renaître avec le solstice d'hiver. Qui dit évidemment le Père Noël qui est habillé en rouge et blanc et qui a une barbe, donc c'est pas moi, mais le rouge et blanc vous rappelle forcément le sang, les globules rouges, les globules blancs, avec évidemment ce sapin qui indique qu'il va bientôt falloir que les choses reverdissent au printemps. Et oui, tout est symbole, je dirais, dans ce qui nous entoure pour ceux qui veulent voir cela, plutôt que de combattre en détruisant des symboles d'étoiles à 5 branches, de sapins, comme j'ai vu ici ou là. L'ignorance est vraiment le plus terrible de nos maux actuellement. Et aller vers une nouvelle année comme 2026, pour certains, c'est qu'est-ce que Pierre va nous dire, j'ai écouté un tel, qu'est-ce qu'il nous a dit, etc. Mais peu importe en fait ce qui va vous être dit, ce qui vous a été dit. Ce qui compte, c'est les lunettes. En fait, si vous faites comme moi, eh bien à un moment j'ai dit je change de lunettes parce que la vision que j'avais c'était la météo, mais il fait froid ou il pleut, les gens que je croisais ils baissaient la tête, ils étaient tristes, même dans un ascenseur ils vous disent pas bonjour, et puis alors cette ville qui est triste, qui est grise et tout. En changeant de lunettes, eh bien je me suis aperçu que les gens pouvaient être sympas, heureux. Bon, c'est vrai que j'ai un peu forcé de temps en temps un petit sourire dans un bus, tenir une porte avec une plaisanterie ou je ne sais quoi, mais créer du lien aussi, parce qu'il nous appartient aussi à nous de ne pas être austères.
Il faut aussi s'adapter aux circonstances, faut être souple. Bon, j'ai une écharpe parce que c'est l'hiver, mais je serais bien heureux de trouver un maillot de bain cet été. Voilà, on est souple, on s'adapte. La ville, c'est la même chose. Au début, bon, je trouvais que cette ville de Nîmes était particulière, et puis ça s'est terminé en écrivant un livre avec des chapitres carrément sur la ville, et on m'a même demandé de faire des visites à la Da Vinci Code. J'ai dû en faire quelques-uns, une centaine de personnes qui ont pu visiter Nîmes, version un petit peu cachée, parce que j'ai trouvé effectivement avec ces lunettes qu'il y avait énormément de choses à dire, et je suis certain que dans toutes les villes, quelles qu'elles soient, il y a toujours des belles choses à trouver, comme dans la nature, comme dans les personnes, comme dans les saisons. Donc chaussons des belles lunettes pour voir les choses comme elles seraient, c'est-à-dire au bon moment, à la bonne heure, et c'est évidemment ici et maintenant, la bonne heure, c'est ça, le bonheur, c'est maintenant. Alors, puisqu'on parle du temps, eh bien, le temps est un peu long pour la Force qui a du mal à trouver son emballage. Je ne sais plus exactement comment expliquer les choses parce qu'elles sont parfois techniques, parfois il y a des problèmes de matière. Il faut, bon bref, je pense que les Forces arriveront en début d'année. Je pense, d'après ce qu'on me dit, mais tu peux en être certain, tu peux l'annoncer, mes chiens échaudés craint l'eau froide ou chaude, je sais pas, mais en tout cas, normalement, la Force va arriver en début d'année. Bon, voilà, mais c'est pour la bonne cause, me dit-on. Il vous reste jusqu'à ce soir, par ailleurs, pour bénéficier du dernier cadeau de l'année, je dirais, puisque mes formations tarot sont à moitié prix. Et puis aussi, vous pouvez toujours commander le livre que j'ai derrière moi, La face cachée du tarot, disponible évidemment avec le lien en dessous. Si vous avez récupéré de l'argent et vous ne savez pas quoi en faire, eh bien n'hésitez pas, parce que ça sert évidemment à participer à l'aventure. L'étoile, on m'a demandé, après avoir fait les vidéos sur l'avant, quand est-ce que j'allais sortir l'étoile. Eh bien, je ne sors pas l'étoile. D'abord, nous sommes une équipe, nous sortirons l'étoile au printemps prochain et on prendra toutes les dispositions pour respecter les délais. Je voudrais bien m'y engager, mais une équipe, il y a plusieurs personnes et puis il y a des aléas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et puis on s'en amuse parce que ça sert à rien de se crisper. Alors vous avez compris l'esprit de 2026, je pense que c'est quelque chose qui est assez important dans notre vie, hein. Bien sûr, tout est important, mais ce 2026 a l'air vraiment bien particulier, bien souligné. Et moi je crois qu'il faudrait qu'on essaye dès maintenant de réfléchir à se positionner, réfléchir à non pas à prévoir les choses, mais à réfléchir pour se positionner, pour voir comment on va pouvoir agir le moment venu, plutôt que de réagir comme un bélier sur lequel on appuierait un petit peu et tout de suite, coup de tête, coup de boule, comme on dit, ou dans la police, le bélier qui sert à défoncer les portes et puis elle était ouverte. Donc il faut peut-être de temps en temps raison garder. Et c'est pour ça que là, on pourrait réfléchir à 4 points qui seraient évidemment les 4 premières cartes de notre tirage, mais je trouve que ça peut être intéressant de changer le temps, puisqu'on avait dit que c'était un temps qui était plus linéaire, c'était un temps qui était kéros, donc c'était le moment actuel qui comptait. Voyons un petit peu ce tirage pour 2026 qui va arriver. Alors, cela dépend de votre conscience. Soit vous regardez ce tirage pour toute l'année, ou alors vous dites c'est plutôt le tirage de l'impulsion de 2026. C'est à vous de voir comment vous allez ressentir ce tirage. Prenez peut-être une pause de 4 secondes pour vous dire est-ce qu'on prend 2026 ou est-ce que l'on prend juste la première semaine. En tout cas, on va avoir cette référence à ce que l'on vient de dire en astrologie, à savoir la question de 2026, la question du bélier, la question de Saturne en conjonction avec Neptune, évidemment la question d'Uranus. Donc c'est un tirage choc, c'est un tirage un peu, je crois, Kohan, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait pas avoir de plan, eh bien dans le livre La face cachée du tarot, que j'ai écrit avec Sylvie, eh bien
il y a le mat dessiné et puis il y a une phrase choc à côté. Quel est le plan du mat? Eh bien, il n'en a pas et surtout, il s'y tient. Vous voyez un peu ce koan qui fait que on pourrait imaginer 2026 sous 4 cartes, très simplement résumées. Évidemment, la première réflexion ou la première carte, pour ceux qui regarderont le tirage, ça serait un petit peu le côté Saturne-Neptune. Notre maturité Saturne face au nouveau cycle, et puis est-ce qu'on est disponible pour y accéder ou est-ce qu'il faut encore attendre? Il reste plus beaucoup de jours pour s'y préparer, mais cette première carte, ce premier point, peut-être qu'on peut y réfléchir. Le point numéro 2, ou la carte numéro 2, comme on voudra, eh bien, ce serait ce que l'on doit cesser d'attendre. De toute façon, il n'y aura pas de Messie, je vous le dis, mais non, Messie, il n'y aura pas de Messie, parce que la solution viendra de nous. N'attendons pas des Américains, de l'Europe, de qui que ce soit. C'est nous qui devons faire notre trou. C'est pas la peine d'avoir de la peur pour nous déguiser en prudence. Vous voyez, on va être prudent parce qu'on a peur. Ça serait la deuxième carte, un petit peu. C'est cette idée de « on verra plus tard, on a bien le temps, ne t'inquiète pas ». En fait, c'est un peu la deuxième carte qui symboliserait le refus du bélier, quoi. La carte 3 ou la troisième réflexion, ce serait évidemment l'acte juste pour 2026. C'est de l'audace, encore de l'audace, on va en parler bien entendu dans le développement après, mais c'est engageons-nous, ayons un geste juste quand même, adapté à la circonstance, même s'il est imparfait, c'est pas grave. On sort toujours l'Apple 1 et puis quand ce sera l'Apple 17, on verra, mais hop, on s'engage. On y va, on fonce, mais surtout pas de plan parce que ça freinerait et ça serait, j'allais dire, incompatible avec l'esprit du bélier. La carte 4 ou cette réflexion, ça serait le potentiel qui est complètement libéré. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'accouchement à ce nouveau cycle. C'est cette clarté après la décision. Pas après la réflexion du plan, etc. La clarté après la décision. Alors peut-être que vous êtes perdu parce que vous dites mais pourquoi il nous parle de son tirage, d'habitude il le fait à la fin, parce qu'à un moment donné, faut dire ce qu'on fait mais il faut faire aussi ce qu'on dit et c'est un petit peu ça l'idée, c'est de dire vous voyez quand le temps est pas linéaire, ça nous a permis peut-être de changer un petit peu de regard et de se dire on avait quand même l'introduction, on a pas mal évoqué 2026 et là on a fait déjà une rapide synthèse pour aller plus loin maintenant. On est donc passé de Saturne Chronos à Kairos. Voilà. Alors vous me direz, mais Pierre, t'as fait un plan alors qu'il faut pas en faire. Oui, c'est vrai, mais enfin, si vous voulez écrire un roman, il vaudrait mieux que vous ayez une plume ou un clavier, il vaudrait mieux que vous ayez un écran et du papier. Donc oui, effectivement, je disais tout à l'heure qu'il faut pas préparer, mais il faut quand même avoir un minimum. Et là, on a quelque chose qui est complètement perdu dans notre société, je trouve, c'est le bon sens. À force de vouloir réfléchir, à force d'être, je dirais, presque dans la critique, un petit peu de souci du détail permanent, on n'arrive pas à être dans l'intuition de comprendre les choses. Quand je dis oui, il faut pas avoir de plan, ça signifie quand même qu'il faut avoir un minimum de réflexion. Il faut pas dire oui, j'ai pas de plan, je vais partir à l'aventure et puis je laisse les enfants comme ça et puis j'éteins pas le gaz. D'accord ? Et cette métaphore, je dirais presque du livre, m'amène à un point important et rassurant. D'abord, je suis pas du tout d'accord avec Johnny Hallyday lorsqu'il dit dans une de ses chansons « Je recommence ma vie ». Je pense qu'on ne recommence pas sa vie. Notre vie, c'est un bouquin, c'est ce que les gens appellent une biographie. À la fin de leur vie, certains l'écrivent. Et elle est constituée de différentes feuilles qui constituent différents chapitres. Alors là, on va peut-être écrire un nouveau chapitre, puisque j'ai parlé de nouvelle ère. Évidemment, il ne s'agit pas d'écrire
les 2160 ans de l'ère astrologique. Il s'agit un petit peu d'une ère, on va dire, un cycle nouveau. Peut-être je me suis mal exprimé, mais vous voyez, on ne recommence pas sa vie, on a un chapitre qui vient s'ajouter aux autres, et ça veut dire qu'on a des erreurs qu'on ne fera plus, des compétences qu'on pourra reprendre, des compétences qu'on pourra développer, des savoirs qui pourront se transformer en action et finalement devenir des connaissances. Et alors ceux qui ont peur, ceux qui veulent pas agir, eh bien c'est parce que vous n'avez pas fait le travail du battleur. Rappelez-vous, la besace du mat, elle est de la même couleur que la nappe qui est sur l'établi du battleur. Signe qu'en fait, dans la besace, on a tous les outils. Et sur la table, vous savez que ce sont tous les atouts. Donc, on a tous les atouts et il faudrait éviter d'être peureux. Le bélier n'est pas peureux, il n'est pas craintif de l'audace. Il y a aussi un autre point important, c'est que sur la roue, les animaux s'amusent parce que c'est 2026, ça fait 10. Mais si on regarde le battleur s'amuse aussi, on voit qu'il est encore comme un enfant et je crois qu'il faut garder un petit peu ce côté 2026 d'être émerveillé, ces rires des enfants, ces regards enfantins. Garder cet état d'esprit enfantin me paraît vraiment fondamental. Même si c'est un nouveau chapitre, gardons ce sourire, gardons ces yeux émerveillés devant le mystère de la vie. Ne soyons pas comme certains qui vous disent « mais moi je suis déjà arrivé battleur, j'ai rien fait avant, j'avais la grâce, je suis arrivé ». Alors lui, c'est pas enfantin, c'est complètement infantile. Je veux mon porte-avions, tu l'auras pas, mais je le veux quand même. Et 2025 a été marqué par justement cette inertie saturnienne un petit peu infantile, du genre un peu sale gosse quelque part, je veux dire. Voilà, parce que on veut rien faire, on parle et on n'agit pas. Et rien faire pour dire je réfléchis, et pour moi, comme Uranus d'ailleurs, un argument fallacieux, complètement bidon. Quand on dit faut que je réfléchisse sur le Mercosur, ça fait 30 ans que le Mercosur est lancé. Et quand on me dit oui, il faut faire une loi spéciale parce que le budget, nanani, mais ça fait des mois qu'avec notre argent, nous payons des parlementaires qui viennent d'ailleurs en pleine crise de s'augmenter de 300 balles, 500 pour les sénateurs. Bref, eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Eux, ils jouent pas dans la cour des enfants, c'est la cour des grands. Ils se payent et ils se payent en ne faisant pas le boulot puisqu'il n'y a toujours pas de budget qui est trouvé. Alors, entre le gouvernement qui n'avance pas et puis le Parlement qui ment, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce côté de faire croire que le gouvernement agit, eh bien, est la même chose pour nous qui restons dans le canapé en espérant que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer, mais de préférence les autres. Donc, si on sort qu'on va acheter une baguette et puis qu'il y a un blocage sur la route, au lieu de dire bah tant mieux, ils bloquent la route, j'espère que ça va s'arranger pour eux parce que ça va s'arranger pour moi, eh bien non, on est là encore à critiquer et on paye un petit peu cet immobilisme, je crois, qui est malheureusement associé à la prudence. Alors c'est sûr que face à cela, le président américain qui arrête des cargos, qui bloque des frontières, qui décide ceci, qui interdit cela, évidemment, il peut être fatigant. Mais il le fait, et c'est beaucoup plus facile de corriger le tir. Tout devient comme cela pour 2025, au moment où j'enregistre. J'ai découvert que c'était la neige qui coupait l'électricité, sans déconner. Il y a trop de neige qui est tombée. Alors ça doit être un phénomène qui arrive jamais, parce que tout le monde a dit, bah oui, mais on n'a plus d'électricité. Donc, braves gens, mettez des couvertures, essayez de vous chauffer comme vous pouvez, faites à manger comme vous pouvez, mais je me dis, mais c'est quand même dingue. Ça serait plutôt de dire, mince, je sais que tous les ans il neige, faudrait que je fasse quelque chose pour l'électricité, trouver un système, trouver une astuce. Oui, mais on n'a pas d'argent, nanani, nanana. Oui, mais au bout du compte, on se gèle. Et c'est toujours au manant de faire les choses. La poste a été piratée, les banques ont été piratées, c'est à nous de mettre des codes. Comme s'ils ne pouvaient pas payer des hackers pour dire maintenant on est les meilleurs, après tout on est l'État.
Eh oui, on est l'État. Enfin, je pense que du temps de Richelieu, Pépère, il n'aurait pas tellement supporté que la force, elle ne vienne pas du gouvernement de Sa Majesté Louis XIII et surtout de lui. Hein. Donc Mazarin, c'est pareil d'ailleurs. Et ces gars-là, à l'époque, ils prenaient les meilleurs. D'ailleurs, en latin, meilleur, c'est Aristos, aristocrate. Après, comme tout, ça a été perturbé, ça a été galvaudé. Mais Aristos, c'était les meilleurs. On prenait les meilleurs au gouvernement. Nous, c'est pas ça. Et du coup, les ministres, ils commentent, bah oui, il s'est passé un crime, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais la vraie question, ça devrait être, mais t'as pas envie de dire, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, je vais changer de boulot parce que cause réelle et sérieuse de licenciement, la CRS, on dirait cause réelle et sérieuse de licenciement, en droit social, tu connais, t'es viré, en plus c'est écrit. Bien sûr que tu savais qu'il allait avoir un problème au Louvre, puisque Louvre c'est l'anagramme de voleur, tout le monde sait ça. T'as pas fait attention à ce qu'on te dit. Donc c'est sûr que Uranus, quand il va arriver dans le signe de la communication, c'est-à-dire des Gémeaux, il va faire le ménage. Il l'a déjà fait. Monsieur Cohen qui passe encore à l'Assemblée nationale, dans les commissions. On voit que la présidente de France Télévisions passe aussi au tourniquet. On sent quand même que le coup près se rapproche. Et vous voyez que notre président comprend que Uranus va arriver dans le signe des Gémeaux. Et Gémeaux, ça me rappelle le président de Facebook, justement, Mark Zuckerberg. Eh bien, il est fâché, notre président, parce que y a quelqu'un qui a fait un montage en disant qu'on avait pris l'Élysée d'un coup d'État et que le président Macron avait été démis. C'était une blague, non? Parce que si vous faites ça avec Poutine, vous imaginez, ou avec le président chinois, le président russe, ou le président de la Suisse, peu importe, vous pensez que les gens croiraient ce genre de choses? Non, tout le monde dirait que c'est une blague. Mais là, on y a cru parce que c'était possible que ce soit réalisable, cette idée de prendre le pouvoir par des militaires. Et oui, mon cher président, donc vous avez téléphoné après, ou vous avez écrit à Facebook et vous avez été reçu comme un manant, comme un gueux, en disant « oui, mais c'est l'esprit en ce moment, donc votre cours ne marche pas », un peu comme moi quand j'ai dit « mais pourquoi vous m'avez censuré mon arcane 19, ça pourrait être un tableau, non, on veut pas le savoir », et il a été considéré un petit peu comme moi, et quelque part, ça fait du bien. Alors on n'a pas le temps d'argumenter, mais on voit bien que Uranus, la nouveauté, quelque chose de révolutionnaire va se passer. Il s'est déjà passé. On a vu Candace Owens qui a commencé à agacer notre président, donc une simple youtubeuse qui n'est pas membre d'un gouvernement quelconque. Et bien tout d'un coup, ça s'est terminé avec notre président qui prend des avocats très chers avec son argent, bien sûr, pour se défendre d'une simple youtubeuse. Donc on voit quand même que Uranus en Gémeaux, à peine arrivé, ou en tout cas il n'y est pas encore, ça commence déjà à donner un sacré parfum. 2026, c'est difficile à imaginer sans plan, c'est inconfortable, beaucoup s'y résolvent pas en ce moment, mais je crains que c'est en mangeant qu'on devient forgeron et que il faudra bien s'y faire ainsi. Eh bien, il n'y a pas de plan, mais il y a des indices avant qui laissent supposer qu'il faudrait passer à l'action, sinon on se fera bouffer. Reprenez le film de Thelma et Louise. Elles sont heureuses avant, mais elles partent, elles n'ont pas de plan. Si vous voulez rester dans la mythologie, vous regardez plus Achille. Les signes sont donnés par la prêtresse. Il sait qu'il va mourir d'ailleurs, mais il s'en fout, parce que ce qui compte, c'est l'action. L'action est supérieure à la fin de la chose. Vous voyez ? Passer à l'action, donc comme Achille ou comme Thelma et Louise. Voilà, donc je crois que 2026, on n'aura pas de permission à attendre. Ça sera à nous de passer à l'action. Uranus dit que la lumière viendra après la décision, après l'action, et ça me rappelle un petit peu Danton qui disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Pourquoi ? Parce que lui, il connaissait le temps, c'est un scorpion, il connaît les affres du temps, et il a bien compris que même si c'est Kairos, même si c'est Chronos,
on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut être dans l'instant. C'est pour ça qu'il criait de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, celui qui fut le ministre de la Justice. Et oui, c'était pas Dupont, hein, c'était pas Durand non plus, c'était quelqu'un de célèbre, Georges Danton. D'ailleurs, il était évidemment place Vendôme comme l'ancien Dupont, mais la différence, c'est que ça s'appelait plus trop la place Vendôme à l'époque. Ça s'appelait, je crois, la place des Pics. Ça pourrait faire réfléchir quand même, hein, et bien comprendre que on peut rien attendre de l'autre parce que le bélier est opposé au signe de l'autre, c'est-à-dire la balance. Il faut penser que c'est pas qu'on est individualiste, mais on veut être indépendant. On va essayer cette année de faire les choses au maximum seul. Ça ne sous-entend pas qu'il faut pas s'entourer de personnes, qu'il faut pas avoir des demandes de coaching, qu'il faut pas avoir des soutiens, des accompagnements, mais in fine, c'est nous qui déciderons et qui devrons vraiment, je crois, trancher. Et cet individualisme, il a commencé déjà à se manifester de plus en plus. Les gens refusent le salariat, ils refusent aussi d'avoir des racines avec peut-être la France telle qu'elle est en ce moment. Et c'est pour ça que les jeunes optent majoritairement, même si les statistiques ne l'avoueront pas, eh bien, ils optent pour quoi ? Pour le travail à distance, le télétravail. On parle aussi d'auto-entreprise. Là, c'est encore mieux. On peut aller travailler à l'étranger et revenir quand ça sera meilleur. Dans le couple, de plus en plus, j'entends parler de personnes qui s'aiment, mais qui sont quand même chacun chez soi. Cet individualisme un petit peu au-delà de l'amour, pratiquement. Alors on connaît effectivement ce Saturne qui est réuni avec Neptune. Ça nous donne quelque chose d'assez particulier parce que tous les deux, en dehors des signes, eh bien, ce sont des planètes négatives et ce sont des planètes féminines, mais elles nous laissent un goût différent parce que Saturne c'est froid, c'est sec, alors que Neptune c'est doux. Et quand on les voit, quelle image on pourrait avoir, ça serait presque un mélange de terre mouillée. Vous sentez un peu, vous ressentez un petit peu ce mélange de terre mouillée ou si on veut de pierre poreuse peut-être, hein, mais ça donnera, si on le buvait, un goût de mélancolie sacrée. Mais en bélier, le mélange n'est pas tout à fait le même, il est bien différent. C'est pas un goût qu'on a connu. C'est le goût du temps qui se dissout le plus rapidement possible. Alors c'est pas la peine d'attendre que le collègue fasse vos dossiers ou qu'il les fasse pour vous permettre d'avancer. C'est pas la peine de croire que le patron va prendre une décision rapide, que beau papa va sûrement changer sa vision de la fête qui va arriver et ainsi de suite. Non, je pense que c'est à nous de décider et de ne pas attendre. Vraiment. Tous les astrologues vous le diront, tous les livres vous le diront, le bélier est le signe de l'indépendance et il va vous faire vite passer le goût d'attendre pour réfléchir, le goût d'attendre pour faire les choses au mieux avec une certaine sagesse. Alors donc 2026 s'inscrit dans un projet plus long qu'une seule année, vous l'avez compris, c'est peut-être le début comme un bébé qui va naître. Il a, de mon point de vue, déjà été conçu avant, c'est-à-dire on était à moins 9 mois. Là, il va accoucher, il va sortir, du ventre de sa mère. Et donc là, on est à 9 et 9, ça fait 18, la lune, la mer. Nous sommes effectivement bien dans l'histoire. Certains me disent qu'après, il faut ajouter 9 autres mois encore. 9, c'est encore un ermite, c'est quelqu'un qui est sage. Et si on fait 18 et 9, ça fait 27. Et 27, ça fait 9. Et on est bien à un 9, à la nouveauté. Donc j'espère que l'on comprendra bien que la tonalité qu'on va donner cette année va s'inscrire sur 10 années à venir, sur 9 années à venir, enfin peut-être même plus, on ne sait pas du tout, et que c'est important d'étudier, comme on vient de le faire, les premières bases. Après, évidemment, à charge pour chacun d'aller plus loin dans sa réflexion.
Mais dans tous les cas, c'est nous qui déciderons d'être heureux ou pas, de subir ou pas. Je crois qu'avec le Bélier, justement, on n'aura pas trop envie de subir, on n'aura pas envie d'être dans cette conception des poissons, genre un petit peu de l'ère des poissons, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Vous voyez, ce côté pas tellement positif du signe, mais qui maintenant, en 2026, va démarrer avec quelque chose de dynamique, presque de sportif. Et c'est pour ça que, évidemment, je vous souhaite une belle année 2026. J'espère que le tirage qui va suivre vous donnera aussi des moyens, d'autres regards pour passer au mieux cette nouvelle année et ces 365 jours, un quart. D'ici là, portez-vous bien, bon tirage et puis on se retrouve dimanche prochain, l'année prochaine. Bonjour les amis, alors c'est parti pour un tirage en 4 cartes pour 2026. Alors les béliers, avec le 2 de bâton, on voit du feu, de l'action, mais qui se divise. En fait, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes face à une sorte de bifurcation, il va falloir choisir. Et 2026 va vous demander de cesser d'observer votre vie depuis un seuil. Le potentiel est là, mais il va falloir que vous tranchiez. Hein, vous êtes sur le pas de la porte, là, ou je sais pas, devant deux chemins, et vous ne vous décidez pas, donc il faut trancher. Il faut pas rester dans l'entre-deux, en fait. Hein, voilà, donc là, franchement, le mot-clé, c'est décision. Hein. Là, on a le 9 de denier, donc c'est une carte d'indépendance. Hein, on pense à l'ermite qui vit concrètement, hein, c'est ça, le 9 de denier. Il y a une sorte de maturité qui est là, une valeur personnelle que vous avez en vous. Et il faut que vous en preniez conscience. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les atouts qu'on avait dans notre besace, puis sur la table. Hein. Vous avez plus de ressources que vous le croyez, mais vous vous bloquez un peu parce que vous n'osez pas vous incarner pleinement, vous attendez tout le temps la validation, la permission des autres. Là, vraiment, il faut que vous repreniez de l'autonomie. C'est ça le mot-clé, autonomie. Alors là, le diable, évidemment, attention aux chaînes invisibles, c'est une évidence. Hein. Le diable ne parle pas de mal, mais de dépendance, des addictions, des choses qu'il faudrait arriver à vous détacher maintenant. Hein. C'est des dépendances qui sont confortables. Ça vous donne une certaine capacité à vivre tranquillement. Mais vous voyez, le tableau de 2026, ça va vraiment être compliqué de faire ça, hein, cette sécurité matérielle que vous avez besoin, vos habitudes, la peur de perdre aussi vos acquis, tout ça, c'est les liens que vous montre le diable et c'est ce qui vous retient. Donc voilà, 2026 à préparer. Il y a du travail parce que le diable, c'est quand même pas une carte facile, tout le monde sait ça hein, quand même. Hein. Donc les béliers, prenez le temps avant de vous lancer tête baissée, de foncer, de regarder un petit peu ce qui vous retienne pour ne pas avancer vraiment avec votre autonomie. Hein. La lune, évidemment, ça veut dire qu'il y a quand même de l'incertitude. Il y a des peurs, une impression que vous comprenez pas tout, mais on en est tous là en ce moment. C'est normal, tout est pas net, hein, évidemment. Et la lune vous dit une chose vraiment super importante, passez à l'action et vous verrez. Parce que la clarté viendra pas avant l'action, donc n'attendez pas, avancez malgré le flou. Enfin, c'est une constante de bélier, ça, hein, clairement. Hein, voilà, donc là, c'est le mot-clé, c'est le brouillard. Donc on a ici, si je résume bien un peu, on a un petit peu la décision à prendre, l'autonomie à avoir, l'attachement à se libérer et puis sortir du brouillard, quoi. Donc en fait, vous êtes prêt matériellement et intérieurement, je dirais, à avancer, mais vous êtes encore vachement prisonnier de certaines peurs, d'attachement à l'ancien monde. Et le problème, c'est que plus vous allez hésiter, plus ça va nourrir cette angoisse, d'accord? Le mouvement va dissiper le brouillard. D'accord? Donc, c'est pas l'inconnu qui freine, je crois, pour 2026, ce sont les sécurités que vous osez pas quitter, hein, je pense. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette approche-là. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 4 cartes pour commencer à y voir clair dans 2026. C'est parti.
Alors, les taureaux, eh bien, il y a quand même, acquis la stabilité. Ce qui est normal pour un taureau, vous me direz, mais le 10, c'est quand même, la sécurité qui est là, la stabilité, bon et vous avez vraiment une structure solide. Je pense qu'il y a des taureaux qui n'ont pas acquis cela parce que, ils ont, plus de problèmes par ailleurs et le taureau est affaibli, un peu comme s'il prenait des banderilles. Mais vous qui me regardez sur ce tirage-là, moi je pense que très clairement, vous êtes stable. Vous avez construit quelque chose d'assez durable en 2025. La famille, le travail, le patrimoine, même vos repères dans votre champ, là, j'imagine. Et 2026, ça va devenir aussi une sécurité qui va se transformer en poids. Et oui, parce que 10, c'est bien, vous êtes arrivé au bout du bout, parce qu'après, il n'y a pas de 11 dans les cartes. Mais ça signifie aussi que, bah, ça va peut-être vous gêner aux encournures, je sais pas comment on peut dire, aux entournures et parce que c'est bien d'être stable, hein, mais si jamais, bah, je sais plus, il y a pas d'herbe ou autre, comment sortir du pré? Donc attention à ce que cette, sécurité devienne pas un poids, quelque chose qui pourrait quand même vous alourdir pour 2026. Donc gardez la stabilité, mais n'en rajoutez pas, quoi. Donc avec le 7 de bâton, vous êtes un peu sur la défensive. Vous protégez votre territoire, hein. Le 7, on voit un petit peu le feu du bâton, et puis derrière, le dessin du chariot. Donc il y a un peu la bagarre, là. Vous protégez vos valeurs, votre travail, votre territoire. Mais c'est aussi une carte qui montre que vous n'avez pas tort, hein. D'accord, mais pour tenir cette position, bah, il va falloir de l'énergie. Il va falloir beaucoup d'énergie, hein. Là, on est au 5 d'épée. Les 5 d'épée, il y a un peu d'usure. Je crois que, il y a des conflits qui arrivent. Il y a peut-être plus de pertes que de gains quand, ça tiraille, je dirais, hein. Il y a des tensions qui sont répétées, des tensions un peu inutiles. Hem 2026 va vous mettre, face à une question, je trouve, assez simple. Est-ce que ces combats que vous menez méritent-ils d'être encore menés? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, s'agenouiller devant le pape et écouter le sachant? Ben, je crois que c'est un petit peu ça qu'il faudrait faire. Ces bagarres que vous avez peut-être avec un patron, un voisin, un conjoint, j'en sais rien, tout ça, bah, il faudrait que ça soit mis un petit peu en sourdine. On arrive au 2 de denier. Alors là, le 2 de denier, c'est vraiment, le côté qu'il faut réajuster, qu'il faut redistribuer, peut-être même vous alléger un peu les taureaux, hein. Pas tout abandonner, mais peut-être changer la façon dont vous gérez votre vie, parce que le 2 de denier, implique un peu de souplesse, beaucoup de souplesse, de l'adaptation, hein. Essayez de travailler cette intelligence pratique que vous devriez avoir, et puis pensez à rééquilibrer les choses, en fait, c'est ça, hein, d'accord? Donc je comprends que vous défendiez ce que vous avez construit en 2025, mais il y a des luttes qui commencent à fatiguer et qui, ne vous protègent plus en réalité, hein. Donc 2026 vous demande de choisir vos vrais combats et puis de retrouver un petit peu de légèreté, hein. Voilà, donc 2026 les taureaux, c'est pas lâcher prise qui est risqué, c'est de se battre pour des mauvaises raisons qui est là, quoi. Donc quand je dis se battre, évidemment, c'est pas, à moi compte de mots, le choix des armes sera le vôtre, demain matin, dans les forêts, dans les fossés de Kélus, c'est pas ça. C'est l'idée, c'est de dire que vous avez des vieilleries encore où vous agrippez, vous voulez pas lâcher prise par rapport à un collègue, par rapport à un subordonné ou même, un collègue de travail, votre voisin et cetera. Donc tous ces trucs-là, il y en a beaucoup, hein. Sur la route, on se crispe parce que le gars, il se rabat trop sèchement ou il va pas assez vite et cetera. Donc ça serait bien d'abandonner un petit peu ce qui vous fatigue. Regardez les petites banderilles que vous prenez, les amis taureaux, et puis, et ben, identifiez ça et passez à autre chose en 2026, mais tout le reste, c'est OK. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 4 cartes pour 2026. Alors, les Gémeaux, eh bien, ici, on a une idée claire, hein, une décision mentale
qui tranche, hein, une idée, une vérité qui tranche. Et je crois que 2026 commence pour vous par une prise de conscience lucide. Vous savez, vous comprenez, vous vous y voyez clair. C'est normal, parce que l'as d'épée, c'est vraiment ce qu'il faut pour les Gémeaux, je dirais, hein. Mais je crois que la vraie question que vous pouvez quand même vous poser, c'est pas quoi penser qui compte, mais c'est quoi faire de cette idée, quoi faire de cette clarté qui vous anime. D'accord? Ok, on voit clair, c'est bien, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Hein, donc là, cette carte-là, elle symbolise la clarté. Mais après, comment? Ici, le 7 d'épée, évidemment, il faut faire gaffe aux stratégies un peu bancales, parce que derrière cette épée, les idées, se cache le chariot, et à vouloir contourner, esquiver, ou même de mener un double jeu, je pense aux chevaux, vous risquez de vous perdre vous-même. Hein. Cette carte parle de dissonance entre ce que vous pensez et ce que vous êtes prêt à assumer. C'est compliqué, mais je vous le dis, vous avez envie de penser, vous avez des belles idées et tout ça, mais est-ce que vous allez être capable d'assumer ce genre de choses? Là, il y a un maître mot pour cette carte, pour vous, les Gémeaux, c'est l'ambiguïté. Alors la roue tourne, oui, évidemment, il y a un potentiel énorme pour les Gémeaux, pour vous, cette année, probablement avec l'entrée d'Uranus. Et il y a une réussite globale qui se profile, il y a une visibilité, il y a une ouverture, on parle de mentor ici, hein, d'accord? Je pense que 2026, ça peut être un aboutissement majeur pour vous, mais à condition d'arrêter de vous disperser, à condition de ne pas vous cacher. D'accord? Voilà, ici, c'est vraiment la carte de l'accomplissement, hein. C'est très belle carte, évidemment, hein, pour 2026, c'est super. Le pape, ici, il nous dit que vous avez quelque chose à transmettre, des choses à enseigner, peut-être même à incarner, être un exemple pour les enfants, les petits-enfants. Et c'est une carte qui parle de légitimité. Ça y est, vous avez la parole juste qui est là. Vous avez un rôle de guide pour 2026 à prendre aussi en compte, je crois, mais vous pourrez transmettre que ce que vous assumez pleinement. Je lâche pas sur ce que je disais tout à l'heure. Vous pourrez transmettre que ce que vous assumez vraiment. D'accord? Donc là, c'est un peu l'idée de transmission, si on doit donner un mot-clé à cette carte-là. Voilà. Donc moi, je pense que vous y voyez clair, mais vous avez un peu peur, les Gémeaux, de vous montrer tel que vous êtes. Hein, vous avez un potentiel immense, mais il faut encore avoir de la cohérence et puis une certaine intégrité aussi pour certains, d'accord? Moi, je crois qu'il faut que vous passiez de l'intelligence brillante que vous avez, parce que là, c'est clair, hein, pour les Gémeaux, avoir des épées, signe d'air, c'est fort, hein. Donc, passer de l'intelligence brillante, des idées vraiment très bonnes, mais à une parole que vous allez incarner concrètement. Voilà. Donc, c'est pas ce que vous savez qui va faire la différence, c'est ce que vous allez assumer de faire, ce que vous allez assumer de transmettre qui fera la différence. J'espère que j'ai été clair dans mon délire des Gémeaux. Bonjour les cancers, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage 2026, en tout cas le début, en 4 cartes. Alors les cancers 2026, ou en tout cas cette première semaine, vous demande vraiment de regarder les choses avec honnêteté, lucidité. Je dis pas que vous êtes malhonnête, je dis que peut-être le mental vous empêche de voir les choses, et donc il faut peut-être vous regarder en face, hein. C'est peut-être 2026 finalement risque de commencer avec une année de bilan, une année de bilan 2025 pour vous mettre au clair, pour prendre des décisions justes. Donc là, en tout cas, ne trichez pas avec vous-même, soyez le plus honnête possible. Vous allez me dire: «Mais Pierre, je ne détourne pas de fonds, je ne fais pas d'attaque à main armée», c'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que vous arrivez à tricher, en plus vous êtes dans les émotions, vous justifiez par des ressentis qui sont pas forcément pertinents. Donc la justice vous dit: «Regarde-toi, est-ce que ce que tu fais là, tu le fais vraiment, pour toi, ou est-ce que tu le fais pas pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu te sacrifies pas?» Enfin tout ce qui est, dans les signes d'eau par exemple, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne trichez pas, regardez-vous vous-même, regardez les choses aussi vraiment honnêtement.
Ensuite, on passe, directement au 7 de coupe et là, il y a une dispersion qui arrive, hein. On voit un peu le chariot et ses émotions qui se cachent derrière le 7 de coupe. Il y a peut-être, trop de possibilités qui s'offrent à vous en ce moment. Il y a des émotions, ce que je vous disais juste avant, hein, des émotions qui s'entrechoquent, qui sont mêlées, donc du coup, bah, vous hésitez, hein. Vous hésitez un peu comme les chevaux du chariot, vous doutez, vous imaginez qu'il y a plusieurs possibilités, des scénarios différents et puis alors du coup, le risque, bah, c'est de se perdre dans des projections plutôt que d'agir concrètement. Donc ça, c'est vous qui voyez, mais attention à pas vous disperser, hein, c'est très clair. Le roi de denier ici, alors lui, il dit que vous avez les moyens justement d'être solide. Vous êtes fiable, vous pouvez même être structurant pour vous comme pour les autres. Donc il n'y a pas de raison de vous laisser, intoxiquer par ce 7 de coupe là, hein. Le roi est là pour dire, bah, c'est le roi quand même, hein. Donc attention, c'est ni le valet ni la dame, c'est le roi, donc il a fait le parcours et lui, il dit qu'il y a de la maturité, qu'il a acquis pas à pas et c'est ça que vous devez regarder. Cette sécurité que vous avez construite jour après jour en mettant des briques et c'est ça qui doit vous dire, mais attends, je ne vais pas tomber dans le 7 de coupe, ou dans le doute de la justice. Là, j'ai le roi quand même, hein. Voilà, vous savez tenir un cap, c'est ce qu'on vous rappelle ici, même dans l'émotionnel. C'est de la terre là, hein. La terre et l'eau, la terre, elle prend parce que c'est le roi de denier, puis là, c'est juste un numéral, donc rassurez-vous. Quand je dis rassurez-vous, c'est pas, «Salut, je vous rassure». Non, c'est vous qui devez vous rassurer vous-même parce qu'il y a un peu de poids avant, hein, évidemment. Ici, on arrive au 8 d'épée et il y a une prison mentale aussi, donc c'est assez dur parce qu'on voit quand même 2 cartes importantes, hein, même honneur et puis, majeur, oui, c'est ça. Donc c'est quand même important et puis entre les 2, en alternance, en pointillé, on dirait jour pair, jour impair, là, on arrive avec le 8 d'épée et ça vous donne, un côté de prison mentale, hein. Le 8 qui est ici, on le retrouve ici, donc derrière ce 8 d'épée se trouve la justice et là, avec les épées, c'est une sorte de jugement permanent sur ce que vous pourriez faire, ce que vous devez faire et ça vous emprisonne, quoi. Voilà. Donc les limites, je pense qu'elles viennent pas de ce que vous croyez, mais ce que vous avez l'intuition de ne pas pouvoir faire. Voilà. Donc changer de regard, hein, c'est ça qu'elle dit. Regardez-vous, bah, changez de regard, pour retrouver votre liberté, quoi. C'est vraiment important, hein. Voilà, donc moi je pense que là, il y a 4, si vous voulez retenir les mots-clés, ici on a cette idée de responsabilité, là la question de la dispersion très nette, hein, la grande stabilité et enfin, peut-être des autobloquants, hein, que vous avez en vous. Donc ce que vous devez faire cette année, ce sont des choix clairs, au milieu de flou, très émotionnel, très sentimental peut-être pour certains, hein. Les ressources sont là, mais le mental vous retient aussi. Donc on a l'air et l'eau qui vous retiennent. Et la justice, ça commence par quoi? Par être juste avec soi-même. Attention aux signes d'eau qui ont tendance à privilégier l'autre. Pensez à vous-même. D'accord? Donc 2026, c'est pas le manque de solutions qui vous enferme, c'est la peur d'en choisir une. Eh ouais, bon, bonne méditation. Bonjour les lions, on est parti pour 4 cartes pour cette semaine de début de 2026 qui va vraiment donner le ton. Alors Lyon, je vous rappelle le truc, entre guillemets, c'est que derrière chaque numéro, pour interpréter ce profil l'arcane majeur. C'est-à-dire que derrière ici le 9 de bâton, bah, on va avoir un ermite un peu feu. Ici on a le 7 de bâton, bah, là on va voir le chariot qui se profile. Ok, donc voilà un petit peu la clé que vous trouvez dans mes formations sur comment décrypter les arcanes numérales. Je reviens à votre tirage de 2026 maintenant. On sent que avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine pour vous les lions. Peut-être un peu de façon brutale quand même, hein, parce que ce sont des épées et ça blague pas, hein. Voilà, est-ce que vous ne sauriez pas aller trop loin dans certains domaines? D'accord? Bon, je pense que il faudrait accepter un point de non-retour, les amis, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et qui est, peut-être dans vos pensées, dans vos projets, dans vos rêves, bah, qu'il faut,
c'est terminé, qu'il faut revoir, hein, ou alors il faut, prendre l'idée, la réaménager, l'adapter. Mais là, en tout cas, telle quelle, en ce moment, il y a des choses qui vont pas et probablement parce que vous avez été trop loin, quoi. Voilà. Là, on a le 8 de denier et là, je pense que justement, il y a une sorte de reconstruction qui c'est juste de reconstruire, de faire un peu d'effort, de rigueur, penser à la balance qui est derrière. C'est pas une année de gloire, immédiate pour vous les lions, je sais que vous serez déçus, mais bon, c'est plutôt une année pour rebâtir sur du solide, hein. Le 8, c'est quand même 2 fois 4. Oui, ça veut dire quoi 2 fois 4? Bah, 4, c'est quand même, la base d'un carré, des 4 points cardinaux, des 4 directions, et cetera. Des 4 éléments, bon bref, là, il y a 2 fois 4, il faut vraiment rebâtir sur du solide, c'est très clair. Alors avec le 9 de bâton, il y a de l'endurance là-dedans, hein. Vous êtes fatigué, mais vous avancez toujours, ça démontre que vous avez une résistance incroyable, à condition de ne pas vous acharner sur un peu le côté de l'ego, un peu de l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, mais il y a vraiment, beaucoup d'endurance, chez vous pour, ce début d'année. Ici, on a l'arcane 7. Alors l'arcane 7, 7 de bâton, eh bien, il y a un peu avec le chariot derrière cette idée de défendre sa place, sa position, de poser des limites claires, hein, d'assumer votre positionnement, même si vous êtes tout seul, bah, assumez-vous. C'est un truc de lion, ça, hein, finalement. Voilà, c'est de l'affirmation. Donc là, on avait, je dirais, si on résume avec la, comment dire, un mot-clé. Ici, on était à la fin de quelque chose. Il fallait reconstruire logiquement ici, puisque 10, 9, ça descend. Et là, on a encore, pardon, 8. Là, on a 9. Donc là, c'est l'endurance de l'ermite qui était là. Et puis ici, 7, on ressent cette affirmation de prendre votre place, quoi. Hein, voilà. Donc la lecture globale pour l'année, eh bien, il y a une chute qui se profile un peu, mais qui vous ouvre la voie à une reconstruction sérieuse, hein. Il y a un effort qui est demandé, mais ça va donner du sens. Voilà, et 2026, ça pourrait vous apprendre la vraie force, celle de ne pas briller, mais de tenir debout, quoi. D'accord? Donc, c'est pas la chute qui va vous définir, hein, n'ayez pas peur, mais c'est la manière dont vous allez vous relever qui va compter. D'accord? Donc, c'est assez important, ça, quand même, hein. Voilà. Bonjour les amis vierges. Alors, un tirage en 4 cartes pour ce début de 2026. Peut-être que vous irez plus loin en voyant carrément l'année, à vous de voir. Alors l'arcane sans nom, évidemment, mot-clé, transformation pour vous les vierges. Il y a une mue profonde qui se profile. Alors est-ce que ça va être la première semaine, ça va être toute l'année, vous verrez, mais je crois qu'il y a quand même un gros changement qui arrive. C'est peut-être la fin d'un rôle aussi. Vous allez fonctionner d'une manière différente parce que actuellement il y a quelque chose qui vous correspond plus. Donc va falloir tourner une page, va falloir laisser mourir une ancienne version, peut-être carrément une ancienne version de vous-même, hein, si vous le sentez. Il n'y a pas besoin d'avoir de la nostalgie, ça sert à rien. Là, l'idée, c'est de muer, c'est de laisser un petit peu la carapace sur le côté, et puis de passer au papillon, enfin, la chrysalide, d'accord. Voilà, donc non, sérieux, là, il y a vraiment une mutation profonde pour vous, les amis vierges, hein. Enfin, ceux qui me suivaient, en tout cas. Peut-être pas toutes les vierges du monde. Faut pas exagérer, mais vous, en tout cas, qui me suivez, qui m'écoutez, c'est la fin d'un rôle, hein. Il y a quelque chose qui va changer profondément. Là, on a le 10 de denier. Alors justement, on a la reconstruction ici qui arrive, hein, avec quelque chose de durable. Les deniers, c'est fort, quoi. Et puis, c'est solide aussi. Donc, il y a une vraie promesse de stabilité ici, carrément, de sécurité aussi, puis de transmission. Hein, c'est pas un saut dans le vide, là, carrément, mais si vous changez, ça va être structuré et ça va vous structurer à vous aussi, hein. Voilà. L'empereur, je crois que l'empereur, ici,
il désigne, que vous devez, prendre votre place, quoi. Il se regarde comme ça au-dessus du 10 de denier. L'empereur regarde l'arcane sans nom qui regarde l'empereur et l'empereur, il dit, «Bah, moi je reprends le pouvoir sur ma vie, hein. Je décide. OK, tu transformes, mais c'est moi qui va décider» et on retrouve en fait la stabilité du 10 de denier dans le 4 ici, hein. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui organisez, d'accord? Donc en fait, je crois qu'il faut que vous sortiez un petit peu de votre retenue, les vierges, hein, retenue habituelle, faire attention à ce que vous dites, faire attention à ce que vous pensez, enfin le contrôle et là, il faut assumer avec votre autorité naturelle. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de légitimer, vous êtes l'empereur, surtout si c'est des choses qui vous concernent à vous, donc vous décidez en tout état de cause, quoi, d'accord? Âme et conscience. Le cavalier de bâton ici, eh bien, il dit que vous avez envie d'avancer, et c'est bien, parce que là, après avoir répondu à l'arcane sans nom, vous vous retournez, puis vous regardez le futur, vous regardez aussi ce feu du bâton qui est vraiment présent ici, et qui vous dit, vas-y, avance, tente, essaye d'oser quelque chose, hein. Il vous donne du courage, hein, c'est le feu de l'élan de ce cheval feu, en quelque sorte. La seule chose, c'est de ne pas brûler les étapes. C'est ce qu'on pourrait conseiller avec le cavalier de bâton, mais en tant que vierge, je pense que vous aurez la sagesse d'y aller progressivement. Voilà. Donc, moi, je dirais que, attention, hein, les amis vierge, là, la transformation est inévitable, hein, mais c'est fécond, ça va porter ses fruits. Donc vous pouvez bâtir après sur quelque chose qui est dur, du durable, hein, mais si vous assumez votre place, d'accord? Et si vous passez à l'action sans trop vous disperser. Voilà, donc 2026 ne perd pas ce que vous étiez déjà, mais construisez par rapport à ce que vous avez conservé, et c'est là que vous allez devenir quelque chose ou quelqu'un ou une autre personne. Enfin, c'est un grand changement quand même pour vous les vierges. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes. Semaine prochaine 2026, qu'est-ce que ça dit ? Alors, les balances, le 7 de bâton, c'est un peu comme si on avait le chariot derrière le feu, là, qui dit bah, il faudrait que vous repreniez votre place. Peut-être qu'il faut défendre votre place. Alors, ça peut être au sein de votre famille, hein, peut-être vous êtes un peu trop effacé en tant que père, en tant que grand-père ou autre, tout ça, ou dans le travail. Il faut un peu assumer votre personnalité. Dites ce que vous dites ou ne le dites pas, mais assumez ce que vous valez, ce que vous faites, et puis aussi ce que vous voulez, la balance, hein. Vous êtes le 7e signe et on vous envoie le 7e arcane numéral avec évidemment le feu, comme si on vous disait, ok, maintenant, vous pouvez plus rester neutre, vous n'avez plus la capacité d'être en retrait. D'accord? Là, c'est vraiment la carte du positionnement. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je crois qu'on vous taquine là quelque part, hein. Surtout que les cartes après vous rassurent quelque part, parce que là, on a de la solidité, de la stabilité avec le roi de denier. Vous avez une capacité réelle à structurer pour ce début d'année. Vous êtes capable de structurer, vous avez vos idées en tant que signe d'air qui vont vous permettre de vous asseoir une certaine fiabilité, aussi maturité. Vous avez même de l'assise matérielle, probablement. Vous n'avez peut-être pas besoin de milliards d'argent, mais ce que vous avez, ça vous donne une assise concrète, matérielle. Donc, à condition d'oser aussi l'incarner pleinement. Et ça, c'est vraiment le truc. Il faut oser incarner ce que vous avez stabilisé, ce que vous avez structuré. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de stabilisation, le 4 ici est de denier. Donc, on est tous les deux dans ce côté de... Voilà. 4 de denier, en quelque sorte, c'est un peu comme si on avait l'empereur, mais l'empereur avec le 4 de denier, c'est-à-dire de la terre, il se crispe un peu, hein, il se crispe. Il veut trop sécuriser son empire, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Attention à pas bloquer la circulation parce que vous voulez garder cette sécurité. Voilà, et vous avez peut-être peur de perdre aussi des choses, et ça peut freiner votre élan. On voit que les deux regardent vers l'avenir. Et là, il y a comme
je sais pas, un frein quelconque, peut-être Saturne encore, qui se pointe et ça pourrait, vous empêcher d'avancer quoi, le 4. Donc méfie là-dessus. Regardez dans votre vie ce que ça évoque pour vous, hein, parce que là, on a le phénix qui voudrait bien renaître, mais pour passer du 4 au 3, c'est-à-dire de la stabilité de la pyramide au 3 d'élévation, il va falloir aussi que vous n'ayez pas peur de perdre certaines choses ou être prêt à abandonner si ce n'est pas vraiment utile. Le cavalier de bâton, ici, comme on l'a dit et redit, c'est l'audace. Le cavalier de bâton, c'est vraiment la blancheur et la pureté pour aller vers le feu de l'avenir, donc profitez-en. Mais c'est une année qui appelle le mouvement. In fine, c'est vraiment le mouvement. On a du feu et du feu. On commence par du feu, on finit par du feu dans ce tirage. Donc, il faut absolument que vous ayez conscience qu'il y a une impulsion naturelle à trouver, un projet, une prise de risque aussi, hein, j'en ai parlé aussi, bon, mais il faut accepter de sortir de ce confort aussi, d'accord? Pour rester vraiment vivant. Ça aussi, je l'ai dit, les globules rouges et blanches du Père Noël. Donc globalement, pour vous, la balance cette année, vous avez des ressources stables, solides, mais si vous êtes trop prudent, vous risquez de ne pas pouvoir avancer. Donc, il faut choisir un camp, la sécurité ou bien l'élan du cheval. Ça, c'est à vous de voir, hein. C'est pas l'audace qui va vous déséquilibrer, c'est plutôt de retenir le mouvement, de serrer les rênes qui va vous empêcher d'avancer. Donc, réfléchissez bien à ce dilemme, les amis Balance. Bonjour les scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage 4 cartes 2026, début 2026, la semaine, pas forcément le tirage de l'année, mais peut-être, on va voir. Alors les scorpions un peu dans votre élément, parce que je vois que ça manque juste de feu, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de choses en rapport avec le feu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 2026, ça commence par une idée de travail. Désolé, hein. Faut revenir à l'essentiel avec le 8 de denier. Vous voyez la justice qui est derrière, enfin, la justice pas au sens celle qui juge, mais enfin la raideur un peu, le côté stoïque, sérieux de la justice qui est derrière votre 8 de denier, et ça donne évidemment une envie de travailler, d'apprendre, peut-être aussi d'affiner dans votre travail, peut-être d'affiner dans vos objectifs de cette année, moins de stratégies recherchées ou cachées, mais plus de discipline au quotidien. Voilà, c'est ça un peu le truc, hein. Il faut apprendre à répéter, il faut apprendre à travailler de façon un peu routinière, mais moi, en faisant un message tous les jours, c'est comme ça que j'arrive maintenant à même plus penser que je fais un message, quoi. Je suis tellement dans le message. Donc c'est ça un petit peu votre objectif, c'est de revenir à l'essentiel en travaillant régulièrement, en répétant les choses. Voilà. Là, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est un petit peu la roue de fortune qui se cache derrière et qui demande de passer à autre chose. Une fin assez radicale de vos pensées. Il y a quelque chose qui s'est terminé, je ne sais pas quoi. Peut-être que une façon de penser, une façon d'idée, j'arrête les échecs, enfin un truc comme ça, ou enfin pas les échecs, enfin j'arrête les dames, ou j'arrête de jouer au squash, ou quelque chose comme ça. Ou alors j'arrête de m'obstiner à donner des conseils à telle personne. Vous voyez, le truc... il y a quelque chose qui est terminé, ou avec une personne, en fait, voilà, c'est pas la peine de ranimer une ancienne amitié, c'est pas la peine de revenir sur des propos que vous avez eus. Ce qui devait mourir est mort, et laissez-le tranquille, quoi. On passe à autre chose avec cette roue de fortune, et c'est bien comme ça. Le 6 de coupe, ici, il y a un côté un peu passé des choses, la nostalgie, le souvenir peut-être, et des anciens attachements peut-être avec des personnes que vous avez eues avant. Pensez à cet amoureux qui est derrière le 6 de coupe, là, et peut-être que c'est d'anciens amis ou d'anciens compagnons de route ou compagnes de route qui pourraient revenir. Il ne faut pas que cette idée de mémoire devienne un refuge, une planque. D'accord? Ça, c'est important, hein. Le passé, c'est le passé. Ici, le cavalier d'épée, vous demande quand même, in fine, au bout du compte, de prendre une décision.
Il va falloir agir vite, c'est un cheval, parler vrai, l'épée, et trancher s'il le faut. Donc c'est une carte qui appelle, vraiment, une parole franche qui parfois un peu brutale, hein, le cheval, et puis le cavalier d'épée, c'est pas un mec qui rigole, quoi. Mais il va falloir avancer et puis, ne pas vous retourner. Vous voyez, il regarde vers le passé, hein. Il est en train de faire un peu un travail sur le passé, je trouve, hein. Donc la reconstruction de ce fameux passé va passer par, un travail, une certaine lucidité de vos idées, et c'est pas le passé qui doit dicter vos choix. D'accord? Il faut couper justement, tout ce qui était, de l'ancien temps pour repartir encore plus libre. On oublie que vous êtes un signe d'eau et que le passé, ça compte pour les signes d'eau, d'accord? Donc, c'est pas la fin, qui va faire mal en fait, mais c'est de continuer à regarder derrière qui va vous faire mal, hein, d'accord? C'est pas ce que vous terminez, c'est de ressasser un peu le passé, donc aller vers l'avant, hein. Évidemment, c'est un peu comme ça les scorpions, en tout cas en ce début d'année. Après, bah, vous changerez d'orientation, mais regardez un petit peu, ce ces événements, qui s'enchaînent là, il faut reconstruire et sans s'occuper du passé, quoi. Un peu de renouveau, quoi. Faites table rase du passé, parce que tant que ça va coller, vous ne pourrez pas, véritablement avoir un cheval qui regarde vers l'avenir. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans ce tirage 2026 et 4 cartes pour vous. Alors les Sagittaires, eh bien, je crois qu'il y a une idée de renaissance, hein, c'est pas une mauvaise chose. Il y a une transformation un peu radicale qui va arriver, ça c'est sûr, mais il va falloir muer, il va falloir vous décider de vous transformer, les Sagittaires. Et puis, il n'y a pas de retour en arrière, hein, dans le tarot de Marseille. En grande généralité, on regarde devant, vers le futur. Donc, c'est la fin de quelque chose qui date, hein, peut-être votre ancienne identité, une vieille croyance qui traîne, peut-être une direction de vie que vous aviez pris avec votre flèche. Bah là, il va falloir revoir ça. Et puis, ce qui tombe, bah, ça devait tomber. Donc, il faut accepter de lâcher prise un peu. Il faut vous rendre à l'évidence que c'est un moment de transformation, c'est un tournant 2026. Et sur les 78 cartes, c'est pas la première fois qu'on tire l'arcane sans nom. Je crois que c'est la 2 ou 3e. Enfin bref, c'est assez surprenant, mais ça correspond bien à l'ère du temps. Donc les Sagittaires, pensez à vous transformer. Ici, le 4 de denier, c'est un petit peu la crispation, hein. On voit l'empereur derrière ce 4 de denier là il a peur de perdre son fric, il a peur de perdre son territoire. Donc là, vous avez peut-être peur de perdre votre statut, vous avez besoin de certitude, vous avez besoin de sécurité. Mais ça va freiner votre engagement à la transformation. C'est un peu comme si le truc qui coupait les deniers, quoi. Vous voyez, il faudrait couper ça, je pense, hein. Alors, le roi d'épée, justement, il en rajoute, parce que là, c'est quand même la grande lame, là, c'est la grande lame. Et avec ce roi d'épée, bah, il faut penser à parler clairement, parler authentique, vrai, et puis décider un petit peu comme vous savez le faire, avec une certaine hauteur de vue. Le roi d'épée, c'est pas rien, hein, c'est vraiment le mec qui a réussi à avoir de belles idées. Je dirais que ça vous propose d'avoir une parole tranchante, mais juste, voilà. Il y a une autorité, hein, chez vous, les Sagittaires, déjà dans le signe naturellement, mais là, le roi d'épée en rajoute, d'accord? Donc 2026 vous demande d'assurer votre vérité, même si c'est pas très, très confortable, hein, d'accord? Là, la force, là, c'est la vraie puissance qui termine. Alors, vous n'êtes pas dans la domination, hein, mais vous voyez qu'on a quand même ce regard vers 2026, vers le futur,
Tout à l'heure, toutes les cartes étaient vers le passé dans un autre signe, mais pour vous, les Sagittaires, on voit vraiment, à part ce 4 là qui vient un peu agacer le monde, mais globalement, l'avenir est très très important, hein. Et vous avez une puissance énergétique vraiment importante. Peut-être que même vous maîtrisez les choses intérieurement, alors vous-même, mais peut-être aussi les compétences que vous avez acquis dans votre travail, etc. Voilà, il y a du courage, il y a du calme, les Sagittaires, et puis une certaine constance, hein. On en a longuement parlé de la force, et vous pouvez canaliser tout ça, votre feu, hein, feu de force et feu de Sagittaire aussi, mais sans exploser, quoi. C'est vraiment le contrôle, hein. Mais en résumé, moi je dirais que ici, on pourra reprendre les mots-clés très parlants, la renaissance, la crispation, peut-être la peur de devoir lâcher, la lucidité du roi et puis la maîtrise de la force. Donc en résumé, moi je crois que la transformation, les Sagittaires, elle est inévitable. De mon point de vue, tout le monde va y passer, mais vous, c'est une évidence, hein. Donc lâchez cette sécurité-là qui est brimante. Et puis, je crois que c'est la clarté de votre mental, votre force intérieure qui seront les meilleurs alliés pour avancer sur 2026, hein. D'accord? Donc ne fuyez pas le changement et traversez les choses en conscience. Bonjour les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui est important parce qu'il donne l'impulsion de 2026. C'est peut-être le tirage de la semaine, mais peut-être aussi le tirage de l'année. On voit ça. Alors les Capricornes, je trouve quand même que c'est un beau tirage parce que ça commence par la maîtrise des choses et puis ça se termine par la transformation. Comme je le disais dans le signe juste avant, peu importe les cartes, je crois que de toute façon 2026, personne ne va couper à la transformation. Mais bon, donc là, vous avez cette grande puissance intérieure avec la force, hein, une force brute qui vous tient à vous, les Capricornes, dans la durée. Vous êtes capable de dompter l'instinct, vous canalisez vos énergies. Moi, je crois que 2026 dit, restez comme vous êtes. Je sais pas, McDo, s'ils disent pas ça, là, venez comme vous êtes. Restez comme vous êtes, restez solide. La seule limite, c'est faites gaffe à pas trop vous raidir, parce que j'en connais quelques-uns qui ont cette tendance dans les Capricornes à être un peu froid, un peu raide. Donc, mais mis à part ça, allez-y, gardez votre force qui va vous maintenir dans la durée de 2026, hein. C'est une belle carte, hein. Alors, le 3 de denier ici, eh bien, vous allez bâtir, mais avec les autres. C'est-à-dire que en fait, l'impératrice, elle a besoin de quelqu'un d'autre, ça s'appelle l'empereur, parce que en fait, 1 et 1, ça fait 3. Et je crois que vous avez besoin de collaboration, vous avez besoin d'autres personnes qui vont vous apporter un sérieux dans votre travail, une aide. Ça peut être une réflexion, tout ça, mais en même temps, c'est des deniers, donc ça parle de projets concrets. Donc soyez humble par rapport aux autres, chacun a sa place dans la vague que vous allez faire. Je ne sais pas si vous allez faire une vague ou si vous allez faire un petit projet tranquille, mais il y a du travail sérieux avec les autres. Il y a aussi peut-être la reconnaissance des autres par rapport à votre travail que vous faites sérieusement. On vous apprécie pour cela, je crois. Alors le 10 d'épée, là, c'est un peu l'effondrement. Pour moi, il y a quand même dans un domaine une sorte d'effondrement parce que 10 c'est la fin, 10 c'est la roue de fortune. Et puis là, c'est les projets qu'on avait avec les épées. Il y a peut-être quelque chose qu'on voulait faire et il y a une fin douloureuse là qui se profile, quelque chose assez définitif, hein, parce qu'après le 10, il n'y a pas le 11, hein. Faut pas l'oublier. Donc, je ne sais pas ce que c'est pour vous. Concrètement, moi, je tire les cartes de façon générique. Mais là, il y a une sorte de pression mentale, sûrement, de responsabilité excessive que vous avez pris ou qu'on vous a donné, à vous de voir. Mais il y a une surcharge. Là, il y a une surcharge. Alors, c'est pas un échec, mais je crois qu'il y a une limite qui est atteinte ici, hein, d'accord? Mais il y a de l'effondrement quand même dans un domaine et ça pourrait vous perturber évidemment, hein. Mais le jugement est là et donc c'est le réveil, c'est l'annonce, il y a un déclic qui va se faire intérieurement probablement. Voilà, mais on vous invite à changer de niveau. C'est 2 fois 10 quelque part, hein. Ayez, allez plus loin.
voyez plus grand que l'obligation saturnienne. Vous avez même presque le devoir d'aller au-delà de ce qui s'est passé en 2025. Il y a une sorte de renaissance. Et si vous chutez, eh bien, vous devez utiliser cette erreur ou ce problème que vous avez eu pour renaître. Hein, comme on dit, tant que je ne meurs pas, les épreuves me rendent plus forte. C'est un peu ça. Donc, je crois que en lecture globale de ces 4 cartes, vous avez tenu longtemps, vous tenez longtemps. 2025, vous avez tenu beaucoup, mais attention, peut-être un petit peu trop, la charge est peut-être un petit peu forte. On vous apporte une carte pour dire: va vers du renouveau, écoute l'appel qu'on t'envoie, peut-être c'est l'appel en vous-même, intérieurement, je ne sais pas, mais il va falloir transformer votre force dans du sens à donner à votre vie et pas seulement l'endurance du Capricorne, d'accord? 2026, je dirais, c'est pas de tenir encore et encore qui va compter, non, c'est de savoir à quoi vous allez dire enfin: «Oui, je veux ça, non, ça je veux pas». Un peu le truc quoi, hein. Bon, bah, sacré challenge. Bonjour les Verseaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes 2026, semaine prochaine et après, on est parti. Alors les Verseaux, pour ce début d'année ou cette année, je pense que le cavalier de coupe est vraiment inspirant. Il y a une impulsion cardiaque du cœur, là, qu'est-ce qui fait waouh pour vous avez l'impression que ça va changer. Alors je sais qu'il y a pour les Verseaux, il y a Pluton qui est dans le signe, il va se passer pas mal de choses, de transformations, mais là, vous avez envie de donner du sens. Un peu comme si 2025, c'était un peu mou pour vous, ça n'avait pas été au top, et là, vous avez envie, avec ce cavalier de coupe, d'incarner un projet, d'inspirer un nouveau but, parce que c'est un peu comme si vous aviez trouvé le Graal. Voilà. La beauté est importante aussi pour vous, les Verseaux, cette année. En tout cas, ça réveille l'émotionnel, hein, créatif aussi, parce que l'eau est créative, hein. Bon, peut-être vous allez idéaliser un petit peu tout ça, mais bon, c'est très Verseau, mais au moins ça va vous faire avancer parce qu'on a quand même un bourrin ici, ça va avancer. Bon, tout ça en étant ancré, bien entendu, parce que c'est pas le tout d'avoir envie d'aller chercher le Graal. La reine de denier, elle dit: Coco, attention, là, il faut que tu concrétises certaines choses dans ton inspiration, parce que sinon tu vas aller trop loin dans tes projets, peut-être qu'ils vont être multiples avec le risque de dispersion. Donc là, pense à la stabilité, prends soin de toi aussi, hein, il y a ça, matérialise les choses, pense à la gestion aussi. Je sais bien que les Verseaux, c'est pas leur truc, mais le rêve a besoin d'un corps, quoi. C'est un rêve, c'est pas un truc diffus. Il y a besoin aussi de matérialiser le rêve. Et le monde arrive. Alors là, c'est génial pour vous, les Verseaux, parce qu'il y a de l'accomplissement, hein. C'est l'arcane 21, donc ça y est, on est au but. Peut-être que 2026 va être un aboutissement, ou alors c'est simplement cette première semaine qui va arriver, qui va donner l'impulsion. Mais je dirais qu'on s'en fiche parce que dans tous les cas, ça démarre bien et il n'y a pas de raison pour que ça change. Il y a une réussite globale pour vous, les Verseaux, hein. Il y a une ouverture, on voit, le projet va sortir. Peut-être que c'est ce qui se passera après le Graal, à condition d'avoir concrétisé, parce que dans cette carte, on a les deux. Là, on a le liquide amniotique, le rêve, on sort, et puis ici, il y a les 4 archanges qui rappellent qu'il faut aussi de la stabilité dans l'ouverture, d'accord? Donc, assumez votre rayonnement, les Verseaux, si vous êtes un peu plus saturnien qu'uranien, mais acceptez de rayonner, marquez que vous êtes arrivé. Oui, je sais, ça fait un peu prétentieux que le Verseau est à l'opposé du Lion, mais on le voit d'ailleurs ici, mais assumez quand même, assumez. Le 7 de coupe ici, bah, attention aux illusions. Je pense qu'il a compris l'excès du cavalier de coupe ici avec le 7 de coupe. Pour des Verseaux à tendance utopique et idéaliste. Le 7 de coupe ici dit attention qu'il n'y ait pas trop de projections, trop de choix.
trop d'images, trop de rêves, d'accord? Le risque, c'est l'auto-illusion du Verseau, cette dispersion d'un signe d'air de dernier cri, enfin, c'est le dernier signe d'air. Et donc, attention à pas vous laisser enfumer et trier entre le rêve qui inspire et puis aussi le mirage, quoi, le mirage. Voilà. Donc, lecture globale pour vous, l'inspiration est vachement forte, le potentiel est immense, vraiment, pour cette année. Et pensez que tout ne peut pas être réalisé en même temps. Il va falloir être progressif, il va falloir un peu de réalisme. Et il vaut mieux incarner un rêve que en empiler 10. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense à un millefeuille là. Réaliser un rêve, incarnez-le, plutôt que de penser à tout ce que vous avez comme idée qui arrive, ou alors vous les notez sur un cahier, puis vous les ferez plus tard. Mais ne les faites pas tout ensemble. D'accord? Donc, pour vous, les Verseaux, ce début de 2026, c'est pas l'avenir qui manque, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est le choix des choses qui vont être dans le réel qu'il va falloir faire, qui sera la difficulté. Hello les poissons, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage 2026, c'est un peu le début et puis peut-être toute l'année, mais on va voir, on va voir. Alors les amis poissons, un tirage qui commence par du feu, qui finit par du feu et qui est entouré par le 6 et le 9. Alors le 6 c'est l'inverse du 9, hein. Bon voilà, 2026. Je pense que ça va devenir un sacré challenge pour vous cette année poisson. Parce que déjà, avec le 7, donc on sait que derrière les 7 bâtons, il se cache le chariot. Et là, il faut défendre votre position. Je crois que là, plus que jamais, les poissons, il faut savoir dire non. Imaginez que vous êtes le chariot de feu, comme dirait l'autre, la chanson, et que vous avez nécessité de vous imposer. Voilà. Il faut vous maintenir debout sur votre char, même s'il y a des pressions extérieures qui arrivent, même si vous êtes prêt à lâcher certaines choses, il ne faudra pas. Je pense que vous n'avez plus besoin de vous excuser d'exister, les poissons, cette année. En tout cas, s'il y a des pressions extérieures qui arrivent, des luttes d'influence dans le boulot, la famille qui essaye de vous faire porter le chapeau, vous faire porter des charges que vous n'avez pas à porter, il faut dire non, quoi. Et ne vous excusez pas d'exister, prenez votre place. Voilà. L'amoureux, ici, eh bien, c'est le choix du cœur qui est là, mais un choix en conscience, et ça, vous savez de quoi je parle, les poissons. Vous pouvez plus rester entre deux eaux, désolé du jeu de mots, mais peut-être entre deux désirs, entre deux versions, ou entre deux versions de vous-même. On en a parlé aussi de ça. Je vous rappelle qu'on a dit que dans l'analyse 2026, l'indécision coûtait plus cher que l'erreur. Donc vous avez le droit de vous tromper, on ne vous en voudra pas, vous corrigerez après, mais l'indécision, c'est terrible, quoi. D'accord? C'est un peu la question d'un signe double, évidemment. L'ermite, ici, dit que vous pourriez avoir l'aide de l'ermite en prenant du recul. Écoutez la petite voix, sachez faire un peu silence, parce que là, il y a un peu de feu, donc pensez à faire le silence en vous. C'est une carte qui parle de maturité, que vous avez sans aucun doute, mais elle parle aussi de discernement, et ça, c'est pas votre truc dans le brouillard neptunien, mais vous avez la sagesse. Regardez, éclairez cette sagesse. C'est pas pour vous vanter, c'est pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Vous avez, par l'expérience, acquis plein de choses. Hein. Il est clair quoi? Il est clair que vous avez des connaissances spirituelles, forcément, un angelot, et puis forcément les poissons. Vous avez aussi un éclairage que vous connaissez pas mal de personnes, que vous êtes expérimenté peut-être dans le travail. La famille, vous savez comment gérer. Donc, le choix, il vient pas d'extérieur, il vient bien en vous-même. Regardez comment l'ermite, il prend toute la place dans la carte. Hein. C'est vous. Hein. En plus, le 8 de bâton, donc là, ça va s'accélérer. Hein. Une fois la décision qui sera prise, ça va aller vite. Hein. C'est le feu, les bâtons qui s'enflamment, un peu comme dans Mission Impossible. Là. Les choses vont s'aligner et il y a du mouvement et c'est ce mouvement qui va vous libérer.
Voilà. En fait, c'est la récompense d'une décision qui a été prise, une décision claire et vous foutez le feu et ça y va, quoi. Donc d'abord, affirmez-vous, choisissez en conscience pour que le mouvement, s'emballe pas trop, mais il avance quand même, hein. L'attente ralentirait tout, c'est votre décision, encore une fois, qui va accélérer. Ça commence par le feu, ça finit par le feu, voilà. C'est pas le temps qui va vous manquer, 2026, c'est l'audace de choisir la direction que vous voulez prendre. D'accord? Voilà, regardez un peu cette carte et dites-vous qu'il y a 3 directions, vous prenez laquelle? Voilà. Bon, et ben, quand même, il y a de quoi dire, hein. Il y a de quoi dire, hein, voilà. Bon, les amis d'Astro Tarot, j'ai quand même quelque chose à vous dire, c'est que dans le ratio, il y a beaucoup, beaucoup de numérales qui ont été tirés quand on fait le tirage. Il y a une surreprésentation des 1, 2, 3, 4 et compagnie. C'est pas un hasard du tirage parce que ça parle de situations concrètes, de comportements un peu répétitifs, de gestion quotidienne. Vous voyez un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'honneur, si je puis dire, hein, parce que eh bien, le rôle est assumé. Je pense que votre posture est quand même bien incarnée globalement. Et l'autorité, puisqu'il y a les rois, c'est quand même stabilisé. Donc voilà un petit peu pour moi pourquoi il n'y a pas trop d'honneur. Les majeurs, il n'y en a pas eu beaucoup, mais par contre, ils ont été ciblés, hein. L'arcane sans nom, elle est sortie plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Moi, je crois qu'il y a une mue, une transformation qui se pointe quand même, hein. On a eu le diable, on a eu la lune, donc toutes ces dépendances, il va falloir s'en détacher. Par contre, on a eu le monde, et magnifique quand même pour l'accomplissement. Donc voilà, on sent que les cartes majeures, non, je dis bien les cartes majeures qui ont été tirées, elles sont sur le point de bascule. C'était vraiment des belles cartes, quoi. Voilà. Donc, moi, je dirais que la lecture générale de ce que j'ai ressenti, il faudrait peut-être un petit peu aller plus loin, mais je crois que la vie quotidienne va nous obliger à agir, de trancher, d'ajuster, c'est clair, hein. Ça, c'est les numérales, et il n'y a pas beaucoup d'honneur parce que les rôles sont ou pas assumés, parce qu'il n'y en a pas eu, ou alors bien assumés. Je pense que vu l'âge des personnes qui me suivent, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir. Il n'y a pas d'honneur, au sens que psychologiquement, on est quand même en équilibre, hein. Voilà, et puis les quelques arcanes majeures qu'il y a eu, il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais à condition de prendre la décision. Le bélier, d'accord? Voilà. Donc c'est cohérent avec tout ce qu'on a dit sur l'introduction. Je pense qu'il y a une bonne harmonie. Alors maintenant, on va tirer la carte, je ne vais pas dire de l'année, je ne sais pas. En tout cas, la carte de cette semaine qui se profile, peut-être la carte de l'année. C'est difficile là, parce que je n'ai pas été très très clair au début. Je pensais vraiment à faire le tirage de la semaine. Et puis ça s'est enchaîné. On va dire, écoutez, on va prendre le risque, on va en tirer deux. La carte de la semaine. Alors pour conclure, je dirais que le cavalier de bâton, eh bien, il y a de l'élan. On l'a tiré déjà plusieurs reprises, je crois. En tout cas, ça a été tiré dans les tirages précédents. Et là, il y a vraiment une envie d'avancer. Je crois que vous êtes tous à dire, faut qu'on avance, faut qu'on bouge. C'est même, c'est pas possible de penser autrement. Le feu du bâton vous pousse à agir. En tout cas, vous voulez sortir de cet immobilisme. Alors attention à pas confondre ce qui se passe autour de vous, genre, oui, mais je sais pas, la poste est toujours à la bourre, les trains aussi, le gouvernement aussi. Là, on parle un peu de vous quand même, hein, un peu de nous. Donc, qu'est-ce qui est immobile chez nous? C'est pas parce que la poste est en retard des colis qu'il faut pas en envoyer. Enfin, voilà, c'est pas parce que les trains sont en retard qu'il faut pas les prendre. Peut-être que nous, justement, on se fait anesthésier par tout ça et puis que finalement on fait plus rien, on n'a pas envie de sortir et tout ça. Donc là, attention, le cavalier de bâton, il dit bougez pour la semaine prochaine, quitte à déranger un petit peu vos habitudes ou les autres. Voilà, hein, la seule limite, c'est que quelquefois, le cavalier de bâton, il fait un peu le bélier, il part un peu vite et il mesure pas l'impact de son départ. Mais on est tellement dans le froid, on est tellement dans ce côté en ce moment que tout est mou et tout ça, que je pense qu'il n'y aura pas de raison de freiner un petit peu. On y va, on y va, quoi. Voilà.
Le 10 d'épée, bah, c'est une fin nette, hein. 2025, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est terminé, on est au 10, c'est fini, d'accord? Donc c'est pas une menace, hein, ce que je dis, mais c'est une vérité. On peut plus continuer comme avant. Voilà, vous et moi, on peut plus continuer comme avant. Ce que j'ai dit, c'est que c'était aussi un livre. Ça veut dire que, bah, les chapitres d'avant sont là. Je veux dire, notre expérience, ce qui nous a fait arriver à l'âge que nous avons, il est là. Mais on parle aussi de comportements, qui fait que enfin, qui font qu'on est arrivé au bout de quelque chose et bah, va falloir changer notre regard. On en a parlé la fois d'avant sur le 12 décembre, vous vous rappelez le 21 non, le 21-12 pardon, qui faisait l'inversion et qui disait: «Bah, regardez les choses autrement, changeons notre regard». Donc pour moi ici, bah, ça coupe quoi? Ça coupe ce qui s'est passé avant, derrière et même si ça pique, eh bien, il faut le laisser de côté. Donc la semaine prochaine, il y a un élan, c'est pas un caprice, on a vraiment envie d'avancer, c'est la sortie de secours pour aller vers une situation qui est maintenant terminée. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et bah, que ça va vous apporter, matière à réflexion, matière à contestation, en disant: «Non, mais je suis pas d'accord avec ça». Bah, très bien, c'est peut-être fait pour aussi. Il y a des réactions qui se passent lorsque l'on regarde un tirage et ces réactions, bah, révèlent des choses, des points. Donc voilà, bah, vivez bien, cette semaine de transition. Je vous souhaite un début d'année, maximum. On a fait ce qu'on a pu jusqu'à présent et puis on se retrouve en 2026. Peut-être que j'en ferai une vidéo avant, allez savoir, mais peut-être pas. Voilà, bah, c'est tout le charme de l'imprévisibilité, des Verseaux. À bientôt.